J'ai bloqué. Ok. On a un problème avec nos adversaires. On a un gros problème avec nos adversaires. Ok. Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous. Le thème, c'est ne vous laissez pas distraire par le retour de Laurent Gbagbo. Alors, chers amis, comme vous savez si bien le faire, nous avons des problèmes dans notre pays. Il y a des gens qui passent leur temps à dire qu'ils sont des démocrates, mais en réalité, ce sont des dictateurs dans l'âme. Des dictateurs dans l'âme, ils sont négatifs. Ils passent tout leur temps à signaler les vidéos, à déstabiliser les vidéos, et c'est pas, je pense que c'est pas sérieux. Je pense que c'est pas sérieux de leur part. C'est même là qui écrit matin, midi, soir qu'ils sont des démocrates. Comment des démocrates peuvent passer leur temps à signaler que des vidéos des assauts? C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est de permettre aux autres aussi de s'exprimer. La démocratie, là, c'est la liberté d'opinion. C'est la liberté de choix. C'est la liberté d'expression. C'est la justice. C'est le droit des victimes. C'est tout ça là qu'on appelle la démocratie. Les gens croient que la démocratie, c'est quand ça les arrange. C'est-à-dire, eux, quand ça fait leurs affaires, quand ça dit, eux, là, leur colère, là, nous, on va gérer ça, c'est ça qui est la démocratie. C'est-à-dire, eux, ils aiment quelqu'un, nous, ils ont déjà bloqué la vidéo. C'est dommage. Donc, chers amis, continuez de partager, continuez. On va frapper fort, on va frapper fort. Hey, ils ne connaissent pas. Ils croient que nous, RHDP, là, on est là pour s'amuser. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Hein. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Hein. On va se dire certaines vérités rapidement. Alors, chers amis, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Ok, on va commencer rapidement parce qu'ils sont déjà en train de déstabiliser la vidéo. Donc, nous, on va aller vite. Voilà, chers amis. Alors, hier, j'ai appris que les partisans de Gbagbo sont allés faire anniversaire de Gbagbo. Hier, ils sont allés faire anniversaire avec, on dit, c'était quoi là? Voilà leur anniversaire d'hier. Voilà, anniversaire d'hier, ils sont allés faire anniversaire. Ils sont allés faire anniversaire de Gbagbo hier. Ils ont organisé une grande cérémonie, ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Adama Daïko était là-bas. Il dit c'est anniversaire. Voilà ça. C'est l'anniversaire de Gbagbo, ils ont organisé hier. Hey, la Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui ont fait 10 ans de pouvoir. 30 ans. 30 ans. Ils ont fait combien d'années dans la clandestinité? Depuis 82, non, oui. Ils ont passé combien d'années dans la clandestinité? Et puis sous Houphouët-Boigny, combien d'années dans l'opposition? 10 ans de pouvoir. Ils ont fait 10 ans de pouvoir. 10 ans après leur chute, ils sont restés là, vivre en autarcie pendant 10 ans. Aujourd'hui, là, après tout ce désordre créé au sommet de l'État, voilà des gens qui ont laissé 3000, c'est-à-dire qui n'ont pas réussi non seulement à mater la rébellion de Guillaume Soro, non seulement à désarmer Guillaume Soro, à unifier le pays. Eux-mêmes nous avaient promis qu'ils devaient unifier le pays. Gbagbo a dit, quand je vais rentrer, avant de partir, je laisserai les 322 462 km² à mon successeur. Ça n'a pas été fait. Des milliers de réfugiés au Ghana, des jeunes, eux-mêmes, ils ont laissé ces enfants-là là-bas et puis ils ont pris l'avion. Moi, j'ai cru qu'ils allaient commencer par les enfants. Ils allaient permettre aux enfants-là de rentrer avec leur famille. C'est eux-mêmes qui sont rentrés. Et ils ont laissé quelques enfants là-bas. Ils disent que
C'est leur stratégie. Mais en réalité, il n'y a plus personne. Parce que ceux qui sont là-bas, là, ils disent qu'ils sont devenus gagnants. Donc, chers amis, hier, ils ont fait leur anniversaire encore. Ils ont mis beaucoup d'argent, alors que leurs militants souffrent. Leurs militants souffrent, hein? Des militants, des femmes dans les villages qui souffrent. Leurs sympathisants souffrent. Ils sont allés mettre beaucoup d'argent pour faire anniversaire. Moi, j'ai connu Gbagbo dans l'opposition. Gbagbo n'a jamais fait anniversaire. Dans l'opposition, je n'ai jamais vu Gbagbo faire anniversaire. C'est maintenant que je sais que Gbagbo fait anniversaire. Voilà la politique du FPI. Ça, c'est leur politique. Hein. C'est-à-dire distraire les gens. Distraire les gens. C'est-à-dire ils sont dans le populisme. C'est-à-dire le populisme, adorer Gbagbo. Adorer la personne de Gbagbo. Voilà le. Je comprends maintenant. C'est maintenant. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà compris il y a longtemps. Mais beaucoup ne comprennent. C'est beaucoup, bon, c'est normal. Dans un pays, il y a toujours ce genre de personnes. Voilà, 30 ans d'opposition, 10 ans de pouvoir, où on a vénéré Gbagbo, on a adoré Gbagbo, on a manipulé les consciences, on a pris les consciences en otage. Donc c'est normal qu'on vive tout ça, c'est normal. C'est normal, tout ce qu'on voit là, c'est normal. C'est normal, ça arrive. Mais nous, notre travail, c'est de les sensibiliser, de les amener à se ressaisir. Donc, chers amis, avant qu'on ne rentre dans le but du sujet, vous partagez, vous ne laissez pas. C'est-à-dire vous là, votre travail, c'est de partager. Et moi, je suis très fier de vous. Vous savez qu'ils ont tout bloqué. Hein. Allez-y dans tous les groupes. Ils ont tout bloqué. Ils ont tout bloqué. Ils pensent qu'ils vont nous faire. Non, non, non. Dites-leur que Zazo dit, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des comédiens. Vous êtes de vrais plaisantins. Vous n'êtes pas des démocrates. Aujourd'hui, où on est là, vous ne pouvez pas. Moi, j'entends les gens ici qui se disent sur la toile. Ah non, les cyberactivistes pro-Soro, les cyberactivistes de l'opposition. C'est ça qu'on appelle cyberactivistes. Oui, c'est normal, je peux dire cyberactivistes d'abord. Mais moi, j'aurais préféré des cyber-militants qui connaissent leur parti, qui connaissent le programme de leur parti, le projet de société de leur parti. Ces gens-là, ils peuvent venir parler avec nous. Malheureusement, ils n'existent pas. Jean Bonnet qui tenait un peu, Jean Bonnet maintenant dit, lui n'est plus avec AFI. Lui, il est parti. Bientôt, je lui ai dit, il n'a qu'à venir au RHDP. Il n'a qu'à quitter parmi les gens là. Parce que les gens là, ils n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas de vision pour la Côte d'Ivoire. Eux là, ils aiment les amusements. C'est-à-dire, malgré tout ce qui s'est passé, ils sont toujours en train de s'amuser. Les pro-Gbagbo aiment trop l'amusement. Ils aiment les amusements. Leur politique, c'est amusement. Voilà, la joie, l'émotion. Oh, Gbagbo, 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 Gbagbo. Pauvre Afrique. Après, ils vont quitter là, ils vont dire non, c'est la communauté internationale qui est à la base de nos problèmes. C'est le colonisateur qui est à la base de nos problèmes. Regardez-moi ce 21e siècle. Des cadres des partis, pendant que des enfants souffrent, ils vont organiser un anniversaire avec beaucoup de millions. Beaucoup de millions. Anniversaire avec beaucoup de millions. Les cadres, les Laurunions d'être leur groupe, elles sont allées organiser un anniversaire hier. Et ils mettent beaucoup d'argent comme ça dedans. Et on ne peut pas construire un pays avec le populisme. C'est pas possible. On ne peut pas, c'est pas possible. J'ai dit toujours les socialistes. Remarquez bien dans le monde entier, tous ces socialistes qui ont gouverné les pays ont toujours échoué. Tous les socialistes qui ont gouverné les pays ont toujours la plupart échoué. Surtout dans nos États francophones, ils ont tous échoué. Parce qu'ils aiment adorer, c'est-à-dire ils sont dans la démagogie. C'est-à-dire ils sont dans la démagogie, ils sont dans les amusements. On va revenir au problème de Laurent Gbagbo qui va revenir. J'ai entendu ce matin des gens dire, ils m'ont envoyé des messages. Gbagbo arrive, attachez vos ceintures, le RHDP a peur. J'ai fait même mes poches. Le RHDP a peur, le RHDP tremble. Voyez, le jour que Gbagbo rentre à Abidjan, le lendemain, Ouattara va tomber. Ouattara ne sera plus au pouvoir. Donc, ils disent que c'est nous, MNS. J'ai un message ici. Ils disent que quand Gbagbo va rentrer là, les jours qui arrivent là, Ouattara tombe. Que Gbagbo, allez-y leur dit que moi, Zazo, je ne fais que donner conseil. Moi, Zazo, là, je ne suis pas dans leur comédie. Moi, je ne fais que donner conseil. Tout ce que je peux leur donner, c'est un conseil que je peux leur donner. Parce que moi, je connais Gbagbo. Oui, je connais le FPI. Leur pouvoir, là, je les connais. Je les connais. Tous ces cadres-là, au Ghana, là, ils ont ouvert leur estomac comme ça. Ils ont tout dit, 10 ans de pouvoir, là. S'ils t'expliquent sur quoi on était assis dans ce pays-là, chers amis, mais tu seras déçu. Tu seras déçu totalement. C'était de la pure comédie. De la pure comédie. Des gens haineux. Des gens qui veulent se venger. Et je leur demande
Mais vous-même là-haut, vous voulez vous venger contre qui? C'est-à-dire, vous, tant que on va se venger. On va chasser Ouattara. Vous, les assauts là, vous serez, toi, les assauts là, on va te tuer. Toi, et puis même, il parle de Johnny Kpadjoko Gouza. Nous là, nous, on est trop sereins. On est trop sereins. Ça dit que votre haine là, ça va disparaître dans vous, un à un. Au début, vous étiez combien? Mais aujourd'hui, là, vous avez commencé beaucoup à prendre conscience. Parce que nous, on est trop sereins. On est sereins. Je vais dire la vérité aujourd'hui au pro-Babo. Vous voulez vous venger contre qui? Et pourquoi? Nous, le RHDP, là, le retour de Gbagbo, là, ça ne nous dit rien. C'est un non-événement pour nous. C'est un non-événement. Le président Ouattara, là, il connaît Gbagbo que Tchiko. Le président Ouattara connaît Gbagbo que Tchiko. C'est vous qui sautez. C'est vous qui sautez. Le président Ouattara, là, il connaît Gbagbo. Il est le seul président qui maîtrise ses adversaires politiques en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est le seul président aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, depuis le poste de premier ministre, il les a canalisés. Aujourd'hui, là, il connaît leur mentalité. Il connaît la mentalité de Bédier. Il sait le comportement de Bédier, les caprices. Tout ça, il connaît. Les mabritoqueuses. Laurent Gbagbo, là, le président Ouattara connaît ça dans sa main comme ça. Dans l'opposition, premier ministre, Gbagbo a voulu faire bruit. Il a pris, il l'a mis en prison 8 mois. 8 mois. 8 mois. Allez, RHDP à peine. Quoi? Il était premier ministre quand lui, il a fait les États-Unis, c'est un Américain. Il est dans un pays où le désordre n'est pas toléré. Ah oui? Et c'est comme ça que nous allons fonctionner dans les mois qui arrivent. Dans les mois qui arrivent, ça sera la rigueur et la fermeté. Ah oui? Ah oui, c'est cela la rigueur et la fermeté. On attend que Gbagbo rentre. Nous, on a déjà dit à la communauté internationale que Gbagbo ne va plus rester là-bas. C'est nous qui l'avons dit. On a dit au monde entier que nous, on s'est dit, on prend tout à charge la quarantaine. Parce que l'insurrection d'octobre, là, on sait ce qui s'est passé. Ah oui, moi je vous dis la vérité, hein, et tous ils vont rentrer. Ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Nous, on est pressés. Nous, le RHDP, on est pressés que Gbagbo rentre. Votre joie, là, ça sera de courte durée. Après l'aéroport, 2 jours, 3 jours, ça a passé. Est-ce que quand Simon est sorti, là, vous n'avez pas vu? Quand Simon est sorti, vous avez fait bruit. Simon, moi j'ai vu des gens, des pauvres femmes qui sont allées chercher leur marmite, sac de riz, tout venir donner à Simon. Aujourd'hui, Simon ne reçoit plus de sac de riz. Simon ne reçoit plus de sac de riz pour dire que vous, on vous connaît. Le président Ouattara, là, il connaît Gbagbo. C'est-à-dire, il connaît Gbagbo comme son enfant. Aïe. Mais vous racontez quoi? Il connaît Gbagbo. C'est pas sous Ouattara que nous, c'est-à-dire, c'est pas sous le régime du président Ouattara que nous, on va trembler. Non. Arrêtez, dites-leur que Zasso dit, vous êtes des plaisantins. C'est pas vous là qui allez nous effrayer. Vous ne pouvez pas nous effrayer parce que Gbagbo a gouverné ce pays. C'est-à-dire, quand je regarde le comportement des pro-Gbagbo, c'est comme si Gbagbo est quitté, c'est-à-dire sur notre planète, et puis on est venu le déposer devant nous. Donc, eux là, ils vont nous distraire. Gbagbo a gouverné ce pays. Il a été opposant. Il a fait 30 ans dans l'opposition, 10 ans de pouvoir. C'est ceux qui ne savent pas là, c'est eux que là vous allez frayer. En 92, quand Gbagbo a voulu faire ce bruit là, on lui a dit, tu veux marcher, il n'y a pas de problème. On va canaliser, on va mettre des policiers, on va te trouver une voie où tu vas marcher avec tes partenaires. Comme vous aimez marcher. Votre travail, c'est de marcher. Votre travail, vous ne proposez rien au pays. Vous, tout ce que vous savez faire, c'est du bruit, exposer vos colères, marcher, vous fâcher. Ok, vous voulez vous marcher, non? On va vous donner une voie. Il y a les gens derrière la marche, ils préparaient une insurrection. Derrière la marche de février 92, là, les gens préparaient un coup d'État. Comme mon frère Boigny était malade et qu'il était en France, il voulait profiter avec la complicité de certains cadres du PDCI au temps de Félix Houphouët-Boigny. On va se dire la vérité, hein? Moi je suis trop près pour eux. Les gens voulaient profiter de la présence de Félix Houphouët-Boigny pour prendre le pouvoir. Donc ils se sont mis à fond, mais ne connaissent pas l'homme. Il a fait BCAO, il a fait Fonds monétaire international. C'est un intellectuel, il a fait les États-Unis. Ils ne connaissent pas l'homme. Ils ont tenté, ils ont pris drap. Il l'a pris, il dit, lui là, monsieur là, mettez-le en prison. On l'a mis en prison 8 mois. Lui, sa femme, ses enfants, tout. Ça là, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Aïe. Vous là, vous n'étiez pas là.
C'est vous qui allez nous effrayer. Chers amis, partagez la vidéo, ils sont en train de déstabiliser la vidéo. Vous n'étiez pas dans le pays là. Vous n'étiez pas dans le pays là. Vous êtes des plaisantins. Demandez à vos aînés. Beaucoup de gens du FP demandaient là. 92 en une fraction de seconde, on les a neutralisés. Donc nous, on les connaît. Le président Ouattara, la Gbagbo est dans sa main. Tous ses opposants. Et puis, c'est pas encore fini, il y a eu dans des informations. Il est dans sa main comme ça. C'est lui qui a dit, il dit procès là, ok, on a compris. Il va rentrer, on va mettre fin à tout ça, il va rentrer à Abidjan. Il va arriver ici là, c'est ici, on va continuer le reste. Et il a rassuré le monde entier. C'est parce que lui, il est d'accord que Gbagbo va rentrer. C'est parce que lui, le président Ouattara, il est d'accord que Gbagbo va rentrer. Si le président Ouattara dit il est temps pour que Gbagbo rentre, c'est qu'il a déjà tout verrouillé. Aïe, il a déjà tout verrouillé. La vidéo est bloquée, chers amis, la vidéo est bloquée. Il a déjà tout verrouillé. Soyez sereins. Moi, Zasso, là, je suis serein. Et je vais dire aux gens qui sont là, moi, Zasso, là, je suis RHDP. Notez bien, il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire. C'est-à-dire, 2010, je suis rentré au Ghana. Je suis venu m'asseoir en Suisse. Je regarde le pays. J'ai fait le tour de beaucoup de pays de l'Europe. Allemagne, Suède, Danemark, Italie, France, Belgique. J'ai fait tous ces pays. Et puis, je vais m'asseoir ici. Et puis, à cause de Gbagbo, je vais compter sur moi. Je suis RHDP. Je suis pro Ouattara. Même si le RH va dans l'opposition, je suis dans l'opposition le RH. C'est le parti du président Ouattara. Ça, c'est notre parti politique. On est trop prêt pour ça. Ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez pas. Moi, je suis RHDP. Moi, je suis un intellectuel. L'Europe a ouvert mes yeux. L'Europe, là, ça dégage mes yeux. C'est ici, là, j'ai compris que le président Ouattara, là, moi, je l'ai connu dans l'opposition. Dans les agorés parlements, j'ai dit, il est victime d'une injustice. C'est cette injustice des régimes Gbagbo, Bédi et Gueye qui m'a donné la force de soutenir le président Ouattara. Parce que je n'aime pas l'injustice. C'est pour ça que je combats tout ce qui est esprit. C'est-à-dire tout ce qui est esprit, comme on appelle ça, de xénophobie, de haine, de tribalisme et autres. Je les combats parce que je n'aime pas l'injustice. Les comportements de certains individus. Moi, je combats ça parce que je n'aime pas l'injustice. C'est ce qui m'a donné la force de soutenir le président Ouattara. Laurent Gbagbo en 92, nous on l'a canalisé ici. En 2000, il a manipulé Gueye. En 90, 2000. Gueye a fait le coup d'état, il a manipulé Gueye. Mais quand Gbagbo l'a canalisé en 92, quand il est sorti, c'est lui qui allait créer Front Républicain. Il allait créer RDA, il a créé Front Républicain. Quand il est sorti de la prison, là, lui-même, il s'est levé, il a dit, il allait voir Prado, il dit, tu es chef. Il allait faire Front Républicain, lui, il connaît le président Ouattara. Oufoué, là, il ne s'est pas trompé. Hein. Ah oui, Oufoué ne s'est même pas trompé. C'est maintenant que je suis en train de comprendre encore plus qu'Oufoué, là, c'est un génie. Oufoué, c'est un génie. Oufoué, là, il avait déjà tout planifié. Oufoué sait à quel moment il fallait l'appeler. Dès qu'il est venu, il a pris tous les coups, mais il a su se ressaisir. Ah oui, moi je dis dans la vie, quand tu prends les coups, tu tombes, tu te relèves, tu deviens fort. Dans la vie, un homme, là, quand tu tombes là, c'est de ne pas te coucher, mais de te relever. Le président Ouattara a pris trop de coups, hein. Les coups que les bédis ont donnés, les mandats d'arrêt, les quoi. Il s'est relevé comme un garçon. Aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui va l'effrayer dans le pays. Je vais écouter, il n'y a pas d'homme politique. Soit vous changez vos hommes politiques, vous mettez de nouvelles personnes, et puis on va s'affronter entre nous, les nouvelles générations. Mais si c'est Gbagbo, Bédié, Soro là, ne vous effrayez pas, soyez sereins. Arrêtez de vous faire peur. Arrêtez de vous faire peur. Arrêtez de vous faire peur. Vous sautez, on dirait que vous n'êtes pas serein. Vous sautez, on dirait que vous n'êtes pas serein. Que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, en fanfare, ou en quoi, ou. Nous, ça nous donne quoi? Nous, on est au pouvoir. Nous, là, on est au pouvoir. Ah oui, Gbagbo ne vient pas pour aller au palais. Gbagbo vient pour aller à la maison rejoindre ses épouses. De là, il va aller à maman. C'est fini. Et il est devenu un ancien chef d'État. Le même pouvoir qu'il avait quand il était président, c'est plus ça qu'il a. Il n'a plus le même pouvoir. Bon, ça dit le pouvoir, ça dit la force, les énergies qu'il avait dans l'opposition. C'est plus ça. Quelqu'un qui a fait 10 ans dans une maison enfermée quelque part pendant 10 ans. C'est ce monsieur-là qui va effrayer qui? Il va effrayer qui? Ah, vous aussi, vous les soroïstes là, les pro-bédiers, regardez les messages qu'on m'envoie. Moi, je vous ai dit, moi, Zasso là,
Je suis RHDP. Ah oui, je vous dis ça toujours. Ne vous trompez même pas. Chacun a déjà choisi son camp. Moi, il y a depuis longtemps, je suis dans mon camp, j'ai déjà pris mon parti. J'attends les cartes. Le jour où la direction du parti va commencer à faire sortir les cartes, on dit voilà les cartes des militants. Moi, je viendrai prendre ma carte. Si elle doit cotiser 1 million, je le ferai. Parce que je suis prêt pour mon parti. Je me suis trop préparé pour demain apporter beaucoup à mon parti. Donc, moi, je suis serein. Je suis serein. Je n'ai pas de problème. Laurent Gbagbo allait faire front républicain. Il a fait front républicain dans le pays-là. Quand le président Ouattara, c'est Gbagbo qui a couru comme ça, il allait voir les Gon Koulibaly, les Diagri Diabaté pardonner. On n'a qu'à aller chercher le président Ouattara. Je vous explique ça chaque jour pour que vous compreniez. Le président Ouattara a payé les billets, eux tous. Bon, il les a reçus aux États-Unis, dans les endroits de luxe. Gbagbo même a vécu le président Ouattara. C'est pas que Gbagbo l'a possédé. C'est parce que lui-même là, il n'est pas responsable. Sinon, lui là, il doit s'asseoir pour dire à tous ces gars-là, l'homme là, c'est un génie. L'homme qui est Ouattara là, lui on appelle président Ouattara là, c'est un génie. C'est un génie. Aux États-Unis, où les a reçus là, ils connaissent. Ils connaissent. Il s'appelle communauté internationale. Il s'appelle communauté internationale. C'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui a travaillé dans les grandes institutions du monde. C'est lui que vous allez effrayer dans vos 322 462 km². C'est lui là que vous allez effrayer. Vous ne pouvez même pas. Tout ce que vous faites là, c'est bouche. On connaît ça. Nous, on vous connaît. On vous connaît, vous les pro-Gbagbo. Vous les pro-Soro là, nous, on vous connaît. On a vu votre Soro qui a fui ici. Soro là, ça fait 2 fois. Combien de fois il fuit? Nous, on connaît. Il est allé en Italie. On a été vigilant avec nos vidéos, il est revenu. Il allait voir des chefs d'État africains au Bas-Sandio pour aller demander pardon au président Ouattara. On a négocié, on l'a fait rentrer. Il a trouvé des astuces. Il dit non, ça va à une réunion d'État. C'est comme ça qu'il est venu rester en Europe. Lui, il connaît. Soro sait. Soro là, il connaît Prado. Quand le Prado, c'est-à-dire Prado là, c'est pour ça que je salue toujours le départ de Bédié du RHDP. Et j'ai dit au président Ouattara, ne ramenez plus ce monsieur. Et j'ai dit au premier ministre Patrick Kachi, dites au chef de l'État, dites au premier ministre Patrick Kachi que Zasso dit, il demande pardon au chef de l'État. Bédié là, il n'a qu'à rester là-bas. Bédié là, Dieu nous a déjà parlé hein, plusieurs fois. Dieu a déjà parlé au chef de l'État par le comportement de Bédié. Parce que si le président ne fait pas attention, Bédié va mettre poison même dans votre nourriture. Bédié qui est là, là-dessus, il revient. Laissez Bédié là où il est. Laissez-lui là-bas, il n'a qu'à rester là-bas. Bédié ne peut plus revenir au RHDP. Il n'a qu'à rester dans son parti, le PDC. Du moment qu'il allait réunir tous les rois et chefs coutumiers baoulés pour dire ne reconnaissez plus le président Ouattara, il est dangereux pour le président Ouattara. Il est dangereux. Donc, le retour de Bédié au PDC, au RHDP, moi, Zasso, là, je vais toujours combattre ça. Parce que c'est le diable. Ça sera le diable. Et je dis aux militants, ça, là même, c'est des trucs qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas. Gbagbo va nous effrayer. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? En 2000, qu'on avait ici Gbagbo. En 2000 face à Gueye Robert. C'est Gueye, il a blagué. Il a blagué Gueye. Il a blagué Gueye. Quand ils ont fini de blaguer Gueye, ils sont allés le tuer à la cathédrale. Parce qu'il y a des gens qui sautent là. Gueye a été tué à la cathédrale. On a donné instruction, on dit allez-y, tuez-le. Après Gueye là, on partait tuer le président Ouattara. Après Gueye, les gens partaient assassiner le président Ouattara. Donc quand les gens parlent, moi je ris. Sous votre régime, vous avez donné ordre, allez-y le tuer. Et ils sont arrivés même devant l'ambassade. Ils ont l'ambassade de l'Allemagne. Eux, ils voulaient rentrer dedans, leurs soldats zélés là. Ils vont rentrer à l'ambassade de l'Allemagne pour prendre le président Ouattara. Ils sont arrivés jusqu'à l'ambassade de l'Allemagne. Mais ils menaçaient, ils voulaient rentrer pour arrêter le président Ouattara, pour aller l'assassiner. Comme ils ont assassiné Gueye. On va se parler, oh. Si c'est pour se parler là, on va se parler. Nous, on est prêts, hein. On dit Zasso est griot. Oui, je suis le griot du RHDP. Oui, c'est mon parti. Ah, vous savez que parler là, c'est important. Ah, donc vous pensez que c'est vous ceux qui avez bouche pour parler. Nous tous, on a bouche. Hein. Ah oui, et puis la voix là, ça passe fort, ça sonne. Moi, ma voix là, ça va bien. Ma voix là, je ne joue pas à ça, je suis en train de travailler ça. Pour que demain, si j'arrive à Abidjan, quand je parle là, ça va dépasser vos maisons. Ah oui, ça va dépasser vos maisons, ça va rentrer dans vos maisons. Parce qu'on va vous rappeler chaque jour ce que vous avez fait dans ce pays.
On va vous rappeler ça chaque jour. De Guy Robert qui se met, c'est pour ça que j'ai dit à leur prêtre Djadji, qu'on appelle prêtre, on dit il y a un prêtre qui a fait chose ici qui menace puis Togo. Dites à ce prêtre là que Zasso dit, Guy a été tué à la cathédrale. Et nous on attend que vous là, vous les prêtres là, vous venez nous dire pourquoi vous avez accepté qu'on tue Guy. Et puis ça on ne va pas laisser. C'est pour ça dans mes vidéos, je salue toujours le ministre Adjoumani. Il allait à la cathédrale, il vous a dit la vérité. Parce que lui aussi c'est un chrétien. Il allait s'asseoir, il vous a dit la vérité. Il y a des gens qui ont commencé à plaider. Je dis, moi, je soutiens le ministre Adjoumani. Ce que le ministre Adjoumani a fait là, c'est ce qu'on appelle un garçon. Il faut qu'on leur dise la vérité. Pas une sorte de faux. C'est-à-dire, ils sont aujourd'hui dans un jeu. Les gens veulent, les chrétiens, en fait, les prêtres veulent repositionner leurs propres amis. C'est dans ça qu'on est. Donc, faisons très attention. Ils veulent repositionner leurs gars. Parce que pour eux, leurs gars, Laurent Gbagbo, pour lui, c'est un chrétien. Donc, il faut que Gbagbo revienne au pouvoir en tant que chrétien. Donc, l'Église catholique est prête depuis le début à s'investir pour renverser le président Ouattara, pour mettre Gbagbo au pouvoir. Donc, nous avons déjà des expériences. On a vu comment l'Église catholique s'est comportée dans ce pays. L'Église catholique qui veut organiser une marche. Mais moi, j'aurais souhaité que ces prêtres soient sages et non malhonnêtes. Des gens, dans ce pays, il y a eu des morts. Mais marchez pour les victimes. Marchez pour aller faire des dons. Les gens souffrent. Vous avez des subventions, des milliards sur des milliards. Depuis l'Italie, des pays vous donnent des subventions, des milliards. Au lieu d'aller aider les pauvres, vous voulez marcher pour l'opposition ivoirienne. Parce que Bédié dit que lui, il est catholique. Gbagbo est catholique. Donc, ils vont former leur front. Ils vont se mélanger à tout. Et puis, ils vont chasser le président Ouattara du pouvoir. Mais Dieu avec lui. Celui qui a construit ce pays-là, il a mis sa main sur le président Ouattara. Oufou Boigny, il a mis sa main sur Oufou Béni. Il a béni le président Ouattara. Non, vous ne pouvez rien faire. Et c'est lui qui a construit les églises là, c'est Oufou qui a construit. Les mosquées, vous êtes là, c'est Oufou qui a construit. Tout ce que vous allez faire, Dieu va vous frapper chaque jour. Parce que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas honnête. Je vois des musulmans, des imams, des pasteurs qui s'excitent dans mon pays, des imams qui s'excitent. Vous ne pouvez pas. Lui qui a bâti ce pays-là, qui s'est battu devant le colon, qui a pris son intelligence en s'appuyant sur les autres pour construire ce pays, c'est lui qui a dit, le président Ouattara, viens, tu vas m'aider. Quand il avait des problèmes, Gbagbo n'était pas prêt. Gbagbo se battait les Bédié pour le déstabiliser. C'est moi, je vous donne l'information. Quand Oufou Boigny était malade là, le combat de Bédié finançait le FPI. Les Fologos, la paix à son âme, les Fologos étaient les grands financiers du FPI. Ils étaient tous ceux qui étaient derrière tout ce que le FPI faisait pour déstabiliser Félix Oufou Boigny. On a déjà tiré, nous là, on vous connaît. Le vieux est malade et puis on l'insulte. Comme un père qui a créé un pays, qui a tout donné pour donner les 322 000, qui a fait que la Côte d'Ivoire à 40 ans est devenu le poumon économique de la sous-région. Dans 8 mois, partout, on est devenu un grand pays. Il est malade et on le traite on dit il est voleur. Il est ceci, on jette les étudiants dans la rue, on traite le vieux du n'importe quoi. Mais cette malédiction-là, ça est sur vous. Dites au gars que Zasso dit la malédiction du fou est sur vous. Les soroïstes là, dites-leur que Zasso dit la malédiction du vieux est sur vous. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez sauter, vous allez danser, vous allez tout faire, mais vous ne pouvez pas faire de coup d'État. C'est pas possible. Gbagbo a fini la blague Gueye. On a failli tuer le président Ouattara. Dieu merci, le président Ouattara n'est pas mort. Ah oui, je vous dis ça, il n'est pas mort. Le président Ouattara, on a failli le tuer. Il n'est pas mort. Celui qui n'a pas compris ça, ouvrez vos oreilles. Il n'est pas mort. Quand on a fini la rébellion de 2002, là, eux, là, ils pouvaient empêcher ça. Ils pouvaient empêcher parce que leur ami, c'était Blaise Compaoré. Leur ami, là, c'était Blaise Compaoré. C'est Blaise Compaoré qui était le financier de Gbagbo. Les passeports de Gbagbo, les passeports burkinabés, là, c'est Blaise qui a donné. Blaise donnait 20 millions de francs CFA par mois. C'est Mamadou Koulibaly qui l'a dit. Personne n'a parlé au FPI. Quand Mamadou Koulibaly a dit Blaise donnait 20 millions de francs par mois, pendant combien d'années ça fait des milliards que Blaise a donné au FPI? Des ingrats comme ça, des malhonnêtes comme ça, ceux qui vont se venir s'asseoir là, oui, le RHDP a peur, Ouattara a peur, Ouattara ceci, vous, c'est vous qui allez nous effrayer. C'est vous là qui allez nous effrayer. Vous êtes des plaisantés. Et je vous dis toujours que vous, chers amis, partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce que le son, il est bon. Le son, il est bon. Voilà. Le son, il est bon. S'ils veulent leur groupe là-haut, ils n'ont qu'à fermer leur groupe. Mais nous là, on va parler. Maintenant, vous là, l'autre appelle, l'autre puis il dit, ah voilà ce que Zasso a dit. Vous mettez ça sur les YouTube.
Moi, je suis là pour vous rendre service. C'est aussi, je te permets à d'autres de manger. Mettez sur YouTube, vendez seulement et puis mangez. Moi, je suis serein. Je suis là pour, voilà. Donc, chers amis, ils ne peuvent rien faire. Ils pourront rien faire. C'est des plaisantins. C'est des comédiens. Gbagbo a fini ça. Le président Ouattara, quand ils ont voulu, le président Ouattara, après son assassinat manqué, après l'assassinat manqué du président Ouattara, c'est pour ça que je salue Soro Jean-Baptiste. Oui, il est chef de mission, il était gendarme au temps de Félix Houphouët-Boigny, M. Soro Jean-Baptiste. Il était gendarme sur Félix Houphouët-Boigny. Quand Bédié a pris le pouvoir, là, c'est lui qui accompagnait la maman du président Ouattara dans le commissariat. Bédié dit, la maman de Ouattara n'a qu'à aller dans le commissariat. Quand elle arrive là, on l'a fait asseoir pendant des heures. La vie, on dit, elle n'a qu'à prouver sa carte d'identité. La vie a carte d'identité. On dit, c'est pas vrai carte d'identité. Elle n'a qu'à aller chercher encore. Elle n'a qu'à dire où elle a mis le président Ouattara au monde. Ça dit tout n'importe quoi pendant des années. Et on est resté dans ça. Et on prend la maman du président Ouattara, on la promet dans le commissariat. Mais c'est une honte. Ça dit, même sa mère, vous l'avez humiliée. Elle est morte. Vous êtes allé déterrer son corps sous le régime Gbagbo. À l'université là, où on appelle Carrefour de la mort ou Carrefour de la vie ou quoi là. Ils sont allés prendre le corps, déterrer la vieille. Ils disent, ils vont faire test d'ADN. Ils sont allés la déterrer à Williamsville et ils sont venus déposer son corps en plein milieu de la route. Ah oui, le sang est bon, hein? Le sang, il est bon. Ils sont allés déterrer, là, ils ont pris des gens zélés. Ils sont allés déterrer la maman. C'est pour ça que je dis, nous, RHDP là, cinéma là, on ne va pas accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer parce qu'il y a eu un passé qui a été douloureux. Quand on passait dans un pays, quand il y a eu des morts, il y a eu des humiliations, quand on est au pouvoir là, on met la rigueur. On met la rigueur parce que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui paient les impôts ne sont pas forcément des pro-Gbagbo, ne sont pas des pro-Soro, ne sont pas des pro-Bédié. Ce sont des Ivoiriens. Et c'est 86%, et comme on appelle ça, c'est comme 26 millions d'Ivoiriens là, ils méritent respect. C'est pour ça que j'appelle toujours à la rigueur et à la fermeté de notre pouvoir. Il faut plus de rigueur, il faut plus de fermeté. La comédie, on a assez duré. On ne peut pas continuer de gérer les émotions des gens. Nos enfants sont en train de naître, ils sont là. Ces enfants ont besoin d'aller à l'école. Ces femmes ont besoin de stabilité. Ces femmes ont besoin de paix. Avec leurs enfants, les veuves, les quoi. Tous ces orphelins ont besoin de paix. Donc nous, on ne peut pas gérer les caprices de Gbagbo, les caprices de Bédié et leurs partisans. Ils ont gouverné ce pays. Quand Bédié était au pouvoir, là, c'était pire. Bédié a pris des chars, il allait boucler la résidence du président Ouattara. Il a pris char. Il dit, tu ne sors pas. C'est parce que le président Ouattara, là, il est fort. Il a un grand réseau. C'est un homme puissant. Sinon, il y a longtemps, Bédié l'a tué. Bédié voulait le prendre, le mettre en prison, puis le tuer. C'était ça leur travail. Après, ils ont utilisé Gueye Robert contre le président Ouattara. Ils ont manipulé Gueye. Ils ont fini aujourd'hui. C'est Gbagbo maintenant qui est venu à la charge. 10 ans. Il a pris les Blé Goudé. Tous les autres, là, des voyous, des délinquants. Il prend tous ces groupes-là. Ah, Ouattara est un étranger. Ouattara est burkinabé. Alors que lui-même, il connaît le président Ouattara. Il est l'un des opposants qui a dit dans ce pays qu'avant les indépendances, lui et le président Ouattara, leur génération, là, ils sont ivoiriens et tous. Dès que Gbagbo a pris le pouvoir, c'est un étranger. Et on a bloqué la télévision ivoirienne. Ça dit, on a pris la télévision ivoirienne pour déstabiliser. En fait, ils pensaient qu'ils allaient le casser. Mais le président Ouattara, là, nous, on est fort. Ça dit, de toute façon, il est fort, là. C'est comme ça, nous, on est fort. Nous, on ne nous casse pas. Nous, on ne nous déstabilise pas. Parce qu'on n'est pas venu de nous-mêmes. Nous sommes des envoyés de Dieu. Beaucoup ne savent pas. Nous, là, c'est Dieu qui nous envoie. Dieu dit, c'est votre temps. Donc, il est temps pour vous de parler. Donc, nous, on va parler, on ne va pas se taire. Ils n'ont qu'à déstabiliser les pages sur Facebook, ça, c'est leur problème. Mais dites-leur que Zasso dit, il ne va pas se taire. Oui, il ne va pas se taire. Il dit, non, Zasso, tu es bêté, tu es parmi les djoulas, tu es bêté, tu es ceci. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces petits esprits-là. Gbagbo, là, RDL, elle a contribué à construire ça. Ah oui? Les statuts et règlements, là, demandez Gbagbo était là-bas. Avec les Denis Kobena. Aïe, il allait créer un front républicain. Gbagbo a créé un front républicain, il était avec nous. Il y a les images ici des fronts républicains. Aïe, voilà les images des fronts républicains. Gbagbo nous a rejoint. Gbagbo nous a rejoint après. Prado. Voilà front républicain. Voilà front républicain.
que tu as trahi, tu es traître, tu es vendu. C'est pas Front républicain qui est là. Voilà prendre l'État encore jeune. Ça là, c'est quand il a fini, il l'a arrêté, puis il l'a mis en prison là. Quand il est revenu, il allait créer Front républicain. Gbagbo même a créé Front républicain. Voilà ça. Voilà Front républicain là. Voilà. Que tu es traître, tu es vendu. Voilà vous ici. Voilà Front républicain. Voilà Front républicain que vous avez créé. Des voyous comme ça. Après, ils sont allés maintenant faire de Blaise Compaoré roi des chefs. Voilà Blaise Compaoré. On a fait de lui roi des BT. Voilà, Blaise Compaoré ici est devenu roi des BT sous leur régime. Et il dit non, est-ce qu'on peut. Mais quand Gbagbo disait à Blaise de venir en Côte d'Ivoire, là, vous êtes allé manifester pour dire qu'il ne faut pas l'avion de Blaise va descendre. 10 ans de pouvoir, même les chefs d'État qui vont venir là, les pro-Gbagbo vont aller envahir les routes, ils ne veulent pas. Blaise ne va pas descendre. Aucun chef d'État ne veut venir ici. Et Blaise vous dit, lance un appel. Toi, tu envoies, ça dit tes collègues chefs d'État, ça dit des chefs d'État qui doivent venir dans ton pays pour parler de paix. Les pro-Gbagbo vont se lever pour aller à l'aéroport pour dire que les gens ne viennent pas. Et puis on a suspendu. Il y a des chefs d'État qui ne sont pas devenus en Côte d'Ivoire parce que les pro-Gbagbo ne veulent pas. Moi, il me faut dire, vous étiez au pouvoir, sur votre pouvoir là, vous n'étiez même pas prêts. On sait ce que vous avez fait. Vous n'étiez même pas prêts. Quand on dit tel chef d'État va venir à cause de votre combat contre la communauté internationale et les chefs d'État de la sous-région, vous avez poussé Gbagbo même, Gbagbo vous a laissé humilier des chefs d'État. Gbagbo vous a laissé humilier même des chefs d'État. Des chefs d'État. On programme leur arrivée et puis la galaxie patriotique se lève, on dit, viens pas. Et puis le chef d'État ne peut pas venir. Et c'est elle qui dit, Gbagbo va venir en fanfare. Et puis on va voir ce que vous allez faire. Nous, on est serein. Hein? Moi, je vous dis ça toujours. Je suis là pour vous donner conseil. Moi, je vous rappelle votre passé. Parce que c'est quelqu'un, c'est ceux qui n'ont pas de passé là. Ça dit dans ta vie, quand tu n'as pas de passé, tu peux jouer les idiots. Tu peux jouer les cons. Mais quand tu es passé là, il faut qu'on te rappelle ça. Nous, c'est une façon de vous aider. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez persister dans votre voyousie, dans votre banditisme. Mais nous là, on est en train de vous dire que nous sommes en train de créer une nation. On est en train de créer un pays. Personne ne pourra faire. Moi là, j'ai connu Gbagbo dans l'opposition. Moi, j'ai connu Gbagbo dans l'opposition. Gbagbo n'était pas milliardaire. C'est les gens qui cotisaient pour s'occuper de Gbagbo. C'est les 500 Kwao, c'est les Blaise Compaoré, les quoi qui donnaient l'argent à Gbagbo. Gbagbo n'était pas homme d'affaires, c'est un simple professeur. C'est quand il a chassé Guy Robert du pouvoir avec la complicité de certains militaires et du Parti socialiste français, quand Gbagbo a cédé au pouvoir d'État, il a eu accès aux caisses de la République. Et puis c'était notre argent. Les caisses de la République, là, c'est pour nous tous. C'est un bien commun, c'est pour nous. Il allait diriger ça. Il prenait ça et puis il partageait ça dans la sous-région. C'est pas sur nos pays. C'est pas Gbagbo qui a fait les 322 462 km². C'est pas Gbagbo qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. C'est pas Gbagbo. Donc arrêtez d'emmerder les gens. En disant, vous êtes restés là dans les agora parlements en train d'insulter. En train d'insulter. Et ils ont toujours le même comportement. Ils ne changent pas. Parce que ce sont des socialistes. Nous là, nous sommes des libéraux. Le RH de président Ouattara là, c'est un libéral. Et là, ils encouragent l'entrepreneuriat. Son combat politique, c'est de permettre aux Ivoiriens, aux uns aux autres, de se prendre en charge. Aux jeunes, aux femmes et autres de se prendre en charge. Lui, c'est sa politique. Ça n'a rien à voir avec la politique des socialistes qui est l'intoxication, la manipulation, l'instrumentalisation de la population, comme si on se croyait au temps de la colonie, de l'esclavage. On prend des militants et on fait d'eux des esclaves. Ils sont assis là en train d'insulter matin, midi, soir. Ils sont toujours en colère. Mais vous êtes en colère là. Quand est-ce que vous allez construire vos vies? Quand est-ce que vous là, vous allez construire vos vies? Vous êtes toujours en colère, vous êtes toujours nerveux, vous voulez toujours vous venger. Mais nous ne sommes pas à la base de votre échec. Le président Ouattara et le RHDP ne sont pas à la base de votre échec, s'il vous plaît. Vous étiez incompétent, de simples professeurs, vous en confiez la Côte d'Ivoire. Pendant des années, vous avez crié sur tous les toits, donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai. Donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai. Il y a eu coup d'État, on vous a donné le pouvoir. L'armée vous a donné le pouvoir face à Guy Robert. L'armée a chassé les Dobo Brel, ont chassé Gueye et ils ont donné le pouvoir à Gbagbo. Avec la complicité du Parti socialiste français, les François Hollande, les Guy Laberty, qui avaient le Parlement français, ils ont donné le pouvoir à Laurent Gbagbo. C'est un coup d'État.
Ah, des gens qui ont cédé au pouvoir d'État par un coup d'État qui font croire que non, Gbagbo a gagné les élections. Et puis il y a Damana Picard qui se met quelque part là-bas. En 2000, là, Gbagbo a gagné les élections. Nous sommes descendus dans la rue pour aller reprendre le pouvoir de Gbagbo. Bande de malhonnêtes. C'est parce qu'il n'y a pas eu. C'est-à-dire, si on avait mené les enquêtes sur le coup d'État de 99 qui a fait partie de GEI, il y a eu trop de choses qu'on allait dire dans ça. Il y a eu trop de choses qu'on allait dire. Pendant que Gueye est en train de programmer les élections, on est dans les casernes en train de manipuler les militaires. Dans nos casernes en train de manipuler les soldats. Voilà le combat des socialistes. Manipuler l'armée, manipuler les soldats. Voilà le combat des socialistes. Passez tout le temps manipuler les soldats. C'est nous, on va avoir peur de vous. Le RHDP, partagez la vidéo, chers amis. Ils sont en train de déstabiliser. La vidéo est bloquée là, s'il vous plaît. Continuez seulement, ne vous laissez pas distraire. Envoyez ça partout où ils veulent pas vous amener ça là-bas. Dites que ça dit va vous parler. Chers amis, on est arrivé en 2010. Des gens, 2002, ils n'ont pas désarmé Soro. Ils n'ont pas maté la rébellion de Soro. Ils n'ont pas désarmé Soro. Ils ont signé des accords de Ouagadougou avec Soro. Le point culminant des accords dit le désarmement. Ils ont donné des milliards aux 8700 soldats, 8400 soldats de Soro. Soro a eu des milliards. Ils sont allés nommer Soro Premier ministre, ministre de la Défense. Ils ont confié l'organisation des élections à un chef rebelle. À un chef rebelle. Ils disent que non, et Soro là, ils s'attendent. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit ça. Soro et nous là, Soro est dans nos mains. Soro c'est notre gars. Soro il est avec nous. Soro là c'est l'enfant de Gbagbo. Aujourd'hui il n'est plus l'enfant de Gbagbo. Soro c'est l'enfant de Gbagbo. Soro il est avec nous. Soro c'est notre enfant. Soro c'est notre gars. Ils sont allés signer deal là-bas, à Korogo. Quand ils partaient signer deal là, c'est nous les assos on parlait. Demandez au ministre Touré Mamadou va vous dire. C'est nous on parlait, on dit Soro, on s'en va aux élections. Tu t'en vas chercher quoi avec Gbagbo dans le nord. Soro dit ça va faire tourner d'État. À quelques semaines du premier tour des élections présidentielles, Soro a pris Gbagbo, il allait faire un mois de tournée d'État. Gbagbo a mis l'argent dans son poids. Beaucoup d'argent. Gbagbo dit non, tu vas organiser les élections. Et puis dès que tu organises les élections, moi là, j'ai fait tout, tu deviens Premier ministre, je vais te reconduire. Je vais te reconduire. Excusez-moi, hein. Le Seigneur, je suis en direct là, je suis en direct. Je sais que vous n'arrivez plus à voir les vidéos parce que les gens ont tout bloqué. Ils m'ont tout bloqué. Ils ont signalé mes vidéos partout. Ils ont peur de moi. Donc, continuez de partager là-bas. Je sais que tu n'as pas vu le direct. C'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Si vous êtes des démocrates, alors ne signalez pas mes vidéos. Laissez-moi exploser. Laissez-moi dire ce que je pense. On est là pour parler à nos générations. On est là pour expliquer les choses aux gens qui ne savaient pas. Il faut qu'on leur dise la vérité. Parce que si on ne dit pas la vérité à cette génération qui est là et qu'on s'en va demain, c'est pas bon. C'est le moment de dire la vérité. Il faut que les enfants sachent ce qui s'est passé dans ce pays. Qui a été Gbagbo, qui a été FPI, qui a été Gueye Robert, qui a été Soro Diom, qui est Soro Diom, qui est Bétier. Il faut qu'on explique aux enfants. Ils sont des milliers qui sont sur la toile, qui ne savent même pas ce qui s'est passé dans ce pays. Mais il faut qu'on leur dise la vérité. Ah oui, mais on doit leur dire la vérité. Il y a beaucoup même qui sont restés en Europe, ils ne savent même pas, ils ne connaissent pas l'histoire du FPI. Les Alette Zaté là. Il y a une fille, on appelle Alette Zaté. Elle, quand elle se lève comme ça, c'est-à-dire qu'elle, là, une ignorante comme ça, qui est restée à Paris pendant combien de temps? Maintenant, tu es devenue la fille de Nadi Bamba, tu vas venir faire des vidéos et c'est moi, Zasso, elle attaque. C'est moi, elle attaque. Dites à Alette Zaté que Zasso dit, Nadi Bamba là, c'est elle qui a fait sondage dans le pays là. C'est elle qui a dit à Gbagbo, je vais faire sondage. C'est elle qui allait chercher Sofres. Elle allait chercher Sofres pour aller faire les statistiques. Quand elle allait chercher Sofres, ils ont fait les sondages. Les sondages ont donné plus de 50% à Laurent Gbagbo. Dis ça à l'être zaté. Quand Zasso dit, c'est Nadi Bamba, ça coûtait des milliards, beaucoup d'argent. Ils sont venus, ils sont restés à l'hôtel Ivoire ici. Ces amis-là, ils ont dormi à l'hôtel Ivoire. Matin, ils se sont réveillés, ils ont bu leur café, ils se sont levés, ils ont appelé les journalistes, ils ont dit non, on a fait sondage, et que sondage là, ça donne plus de 50% à Laurent Gbagbo. Donc, si Gbagbo va aux élections, au premier tour, gagne. Dites ça à l'aide Zaté, c'est pas moi, Zasso. Moi, je ne suis pas dans un combat où on manipule les gens. Moi là, regardez-moi bien, RHDP où je suis là, je ne vais pas participer à manipuler les gens.
Je ne vais pas participer à diviser les gens. Au contraire, je vais mettre le... C'est-à-dire que je vais sensibiliser plus. Parce que pour moi, le pouvoir ne donne pas ça à son adversaire. On est au pouvoir pour rester au pouvoir. Moi, je dis, on est au pouvoir pour rester au pouvoir. On est sur terrain. On ne fait pas la passe. Nous, on ne va pas faire, le RHDP ne fera pas la passe à ses adversaires. On ne va pas leur faire la passe. Ah oui, cela, on ne va pas leur faire la passe. Nous, on va baliser le pays. On va construire le pays. C'est-à-dire, les frontières, là, on va verrouiller tout ça. À l'intérieur, on va faire partie bédier. C'est-à-dire, ce qui va venir là, moi je dis déjà à mes députés, les sénateurs, ils n'ont qu'à s'apprêter. On va mettre des lois en place qui vont faire qu'en 2025, Gbagbo ne sera plus candidat. C'est pour ça que je dis, il n'aura plus d'amnistie. Et tous, ils doivent rester devant la justice jusqu'en 2025. Ah oui, hein? La justice là, ça règle beaucoup de problèmes. Mais si tu es devant la justice, là, tu ne veux pas être candidat. Ah oui, les gens s'amusent. Hein? Quand tu as un problème de justice là, tu ne peux plus être candidat aux élections présidentielles. Donc, il n'aura pas d'amnistie de qui que ce soit. Et le président Ouattara et le RHDP ne vont pas se tromper. Accorder d'amnistie à qui que ce soit. On a accordé amnistie à Simone, c'est elle qui se promenait en train d'insulter les gens alors que Dieu lui a parlé. Elle était en train de prier pour son mari. Dieu dit non, il faut prier pour le président Ouattara. Que c'est lui qui doit créer les ponts. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, nous, on a construit les routes. On a construit les ponts, les échangeurs. On a fait sommet Europe-Afrique. On a fait venir tous les présidents du monde. On les a fait venir en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a organisé le jeu de la francophonie. On a eu Coupe d'Afrique. En 92, il était Premier ministre, on a eu Coupe d'Afrique. Il vient encore au pouvoir, on gagne Coupe d'Afrique. Les gens même, j'ai dit, il est fort. Il est fort. On a eu Coupe d'Afrique encore. Ça dit avec lui, tout est béni. Tout est béni. C'est pour ça que nous là, ça dit, son bouclier là, c'est nous. Nous, on est trop à côté. On a 6, on ne va pas laisser. Parce qu'avec lui là, il a eu 500 milliards hier. 500 milliards. C'est dans ça là, Gbagbo va rentrer. Puis vous allez faire soulèvement populaire. C'est dans ça là. Vous avez soutenu ici l'insurrection en octobre ici. Vous pensez qu'on a oublié? On n'a pas oublié. Le procès de l'insurrection va commencer bientôt. Tout l'assaut à Doula, ils sont allés soutenir l'insurrection avec Bédier. C'est eux qui ont mis Bédier à la tête du CNT. On dit Bédier, comme tu as les militants PDCI et qu'ils sont nombreux, Soro dit que lui gère le côté militaire. Le côté militaire, côté communication, mais la mobilisation sur le terrain, là, ça n'a qu'à être Bédier et puis les pro-Gbagbo. C'est-à-dire le COGEP, Bédier, les pro-Gbagbo, les Mabri, là. En fait, lui, il était chargé de recruter les officiers, les colonels dans notre armée. À sa fille, on a choisi, on dit, va, tu vas recruter les militaires là. Donc, en fait, lui, il est là et puis il gérait les militaires. Sa fille, on a confié. Sa fille, on a confié. Lui, il prend son téléphone, Soro lui envoie une liste. Bédier lui envoyait une liste de soldats. Donc, dans son téléphone là, c'était B. Ah oui, mais ils ont mis des officiers. C'est-à-dire, dans notre armée, ils ont mis des pères de famille dans des difficultés. Ah oui, ils ont mis les gens dans des difficultés. En fait, là, c'est lui. Eh non, vraiment l'Afrique. Toi, on dit que tu es candidat. Au lieu d'aller aux élections en 2005 et en 2015, tu as été aux élections. Tu quittes là-bas, c'est toi qui viens prendre ton téléphone pour recruter les soldats dans l'armée pour aller faire une insurrection. Eh, a fait ça. Et ça s'assoit la fois dernière à la télévision et dit on l'a trahi. Qui t'a trahi? Qui t'a trahi? C'est irresponsable. C'est un comportement purement irresponsable. Toi, tu as gouverné le pays, tu as été Premier ministre. Diom Soro a imposé rébellion. Tu as été Premier ministre, Diom Soro a imposé rébellion. Tu n'as pas pu chasser la rébellion. Vous êtes resté dans le pays là. Le nord, là, Soro a pris une partie, le nord, l'ouest, tout. Il a pris 60% du territoire. Toi, fille, on t'insultait au sein du parti, tu n'étais plus rien dans ton parti. Toi, Gbagbo Tom, tu ne peux pas te donner les chances. Moi-même, j'ai donné conseil à fille fatiguée. Je donne conseil. Moi, Zassola, je donne conseil. Je suis fatigué. Jean Bonnet, ça. J'ai dit à Jean Bonnet qu'il faut dire à ton gars là où il va se noyer. J'ai dit ça à Jean Bonnet. Demandez à Jean Bonnet, il va vous dire. Je lui ai dit, il faut dire à fille d'aller aux élections. Même Kakabe. Kakabe qui est ministre là. Kakabe qui est ministre là. Blé Goudé ne voulait pas que Kakabe soit candidat. Kakabe qui est ministre là, Blé Goudé ne voulait pas qu'il soit candidat. Blé appelait Kakabe pour demander à Kakabe de retirer sa candidature. Blé Goudé là, il appelait Kakabe.
Ça dit pendant qu'on disait à Kakabe, donc Kakabe, c'était moi, lui aussi, il faisait comme ça. Il faisait comme ça, il ne savait plus quelle position réellement. Mais lui, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, grand frère, voilà ce que j'attends. On dit quoi? J'ai dit, demandez à Kakabe. J'ai dit, on dit quoi à Kakabe, grand frère? Ton affaire là, c'est comment? Je lui ai dit, Kakabe, c'est ton tour, c'est ton temps. L'heure a sonné pour toi. Moi là, moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Je dis ce qui est au plus profond de moi. J'ai dit à Kakabe, l'heure a sonné pour toi. Tu étais là quand Blé Goudé était ministre. Les Blé Goudé là, ils t'ont frappé à la télévision. Ils t'ont frappé ici. Toi-même, tu sais. Ce n'est plus les Blé Goudé là qui vont être à la CPI et qui vont te dire non, retire ta candidature. Ça veut dire que si tu retires ta candidature, le monde entier va se braquer contre Ouattara et puis vont chasser Ouattara du pouvoir. J'ai dit au grand père Kakabe, Dieu ne donne pas chance deux fois. La chance là, Dieu ne donne pas deux fois. Demandez à Kakabe, il va vous dire. Moi, Zasso là, je ne suis pas n'importe qui. Vous pensez qu'on est même chose. On n'est pas même chose. Hein? Pour mon parti, le RHDP là, je suis trop prêt. Je suis trop prêt pour mon parti, le RHDP. À Montano, c'est parce qu'autour de lui, il y a des gens, quand tu veux parler au ministre, sinon à Montano là, si moi je l'avais eu au téléphone là, je lui envoyé des messages. Peut-être qu'il ne voyait pas. Mais si j'avais eu à Montano au téléphone, à Montano n'allait pas aller dans leur insurrection. J'allais lui dire, grand frère, où tu vas là? Moi, il vit en Suisse. Ça là, ça ne va pas marcher. Ça là, ça ne va pas marcher. Ce qu'ils veulent faire là, ça ne va pas marcher. Parce que tous, ils ont déjà gouverné le pays. C'est un club, c'est un clan de frustrés, des gens haineux, des revanchards. Ils ont un esprit, ça dit qu'ils ont un esprit de sorcier. Eux, c'est des sorciers. Tellement ils sont sorciers, ils n'arrivent pas à s'en sortir. J'ai dit à mon grand frère Kakabe, va, tu vas être candidat. Il faut que tu sois candidat. J'ai dit à Kakabe, il faut que tu sois candidat. Il faut te décider. Parce que si tu ne te décides pas, tu seras le plus grand perdant. Si tu ne te décides pas, tu seras le plus grand perdant. C'est pour ça que je salue Kakabe. Je suis fier de lui. Je suis fier de lui. Pour dire que là où on est arrivé là, chacun de nous s'est impliqué. Eux là, ils ne voulaient pas que Kakabe soit candidat. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Demandez à Kakabe, va vous dire. Moi, je n'invente rien. J'ai dit au grand frère, c'est ton temps. Tu dois être candidat. Ne laisse pas Blé Goudé te distraire. Ne laisse pas Blé Goudé te distraire. C'est ton temps. Aujourd'hui là, dites-lui que je suis là. Depuis le ministre, ça fait maintenant 2 mois. Donc j'attends. Dans peu de mois, il va aller le saluer. Maintenant, il est ministre de la Réconciliation. Bon, donc, il ne m'a pas encore contacté, mais j'attends. Je sais qu'il va m'appeler. Dites-lui que mon numéro encore sur mon WhatsApp. Dites à quelqu'un que ça se dit, il te regarde. Hein. Maintenant, on allait aux élections. L'élection est finie, non? J'ai fait poste. J'étais trop soutenu. Maintenant, tu es devenu ministre. J'ai des factures à gérer ici. Donc, dites à quelqu'un. Dites encore comme. Faut pas, il va se laisser distraire par les propres babos qui rentrent au pays là. Donc, chers amis, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Le président Ouattara a trop investi dans ce pays. On a positionné la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire coup d'État. Il n'y en a pas. Gbagbo là, ils veulent passer Gbagbo de Mandela. Et puis, ça dit qu'ils sont tellement ignorants. Ça dit les pro-Gbagbo, les cyberactivistes, leurs cadres, la plupart ont un problème. Ils ont un problème. Ils disent que Gbagbo va rentrer à Côte d'Ivoire comme Mandela. Mais Gbagbo n'est pas Mandela. Gbagbo Laurent même là, Yamoussoukro, il a critiqué Mandela. Il dit que Mandela a trahi la lutte. Le fait que Mandela ait discuté avec le pouvoir qui était là, quand il a discuté avec le pouvoir qui était là, Gbagbo a dit à Yamoussoukro que Mandela a trahi la lutte. Donc pourquoi aujourd'hui vous allez dire, mais ce que vous ne savez pas, et c'est mal, Nelson Mandela, une minute, hein. Nelson Mandela, ce que vous ne savez pas, je vais vous dire la vérité. Nelson Mandela, il a combattu l'apartheid. Il n'était pas encore à l'ANC. C'est un avocat qui défendait le droit de ses frères noirs.
Nelson Mandela a combattu l'apartheid. Il a fait la prison. C'est de la prison que Nelson Mandela est devenu l'ANC. Mandela, c'est un avocat. Il n'était pas encore militant de l'ANC. Il n'était pas encore militant de l'ANC. Nelson Mandela, c'est de la prison après 27 ans. Il a compris. Il dit que si lui continue de rester en prison, il va mourir. Donc, il faut qu'il accepte le dialogue. Parce qu'autour de lui, tout le monde est fragilisé. Il doit accepter le dialogue pour participer, pour réussir son combat. Nelson Mandela a accepté les négociations. Il a contribué à la paix. Nelson Mandela s'est impliqué dans la paix. Pour lui, là, c'est-à-dire il y a eu des événements, quand on l'a libéré, il y a eu des événements qui devaient écrouler la Libye. Nelson Mandela est monté au créneau. Il a dit aux Noirs, ne tombez pas dans le jeu des adversaires. Ils veulent nous détruire. Nelson Mandela s'est mis au front, partout. Il a participé à la réconciliation. Donc, son combat là, c'est un combat qui est juste. Dieu a vu son cœur. Dieu a vu que Mandela est sincère. Aujourd'hui, Mandela est devenu président. Il a même réussi. Il a réussi. C'est-à-dire, le cœur des Blancs là, il a réussi à faire ça moins. C'est-à-dire, il a mis l'eau glacée. Nelson Mandela, de la prison, il a réussi à convaincre ses adversaires. Ce n'est pas le cas de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le cas de Laurent Gbagbo. Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire. Gbagbo, là, il a été président. C'est des présidents que Gbagbo allait à la CPI. Donc, Gbagbo ne peut pas être Mandela. Quand Mandela est venu là, il a fait 5 ans. Et puis après, il allait se reposer. Il est tombé malade, il est mort. Gbagbo a fait 10 ans de pouvoir. Il a eu 5 ans. En 2005, au lieu d'organiser les élections, il a joué à l'esprit des gens. Petite rébellion qui a Bouaké, on dormait, puis les gens ont pris combien de fusils, ils sont venus s'asseoir à Bouaké. Avec 10 fusils, ils sont venus, ils ont pris nos bases militaires, là, ils ont pris les casernes, ils ont pris les armes. Ils ont bloqué le pays pendant combien d'années? Combien d'années? Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo n'a rien fait. Il a passé tout son temps ça dit de façon, ils sont là, bavader, crier. Il n'y a pas eu de route. Les entreprises sont fermées. Il dit ses fonctionnaires, ils payent. Dans notre pays, les fonctionnaires étaient toujours payés. Même le président Ouattara même augmente le salaire des fonctionnaires. Le président Ouattara même là, il a augmenté le salaire des fonctionnaires. C'est quand Gbagbo a refusé de faire là, le président Ouattara a fait. Alors, donc arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez de nous emmerder. Gbagbo va venir comme Mandela. Arrêtez de comparer Mandela à Gbagbo. Mandela est trop puissant. Quand Mandela est parti de la tête de l'Afrique du Sud, là, c'est une autre génération qui a la tête de l'Afrique du Sud. Les Zouma là sont devant la justice. Parce que le parti, l'ANC, impose la justice. Zouma, qui a été ancien président, est devant la justice. Et comment on appelle ça? C'est pas Zouma, comment il s'appelle l'autre là? Ouais, c'est lui, non? Ouais, c'est Zouma. Zouma est devant la justice. Je vous libérer Gbagbo, libérer Gbagbo, libérer Gbagbo. On n'a qu'à libérer Gbagbo, on n'a qu'à libérer Gbagbo. Si on ne libère pas Gbagbo, la Côte d'Ivoire va trembler. Le pays, une poignée d'individus. Et ils font tellement beaucoup de bruit qu'on pense qu'ils ont raison. Une poignée d'individus, quand vous les voyez là, ça dit, ils crient tellement fort qu'on dirait qu'ils ont raison, alors qu'ils n'ont pas raison. Maintenant, nous aussi, on crie comme eux. Quand Zazo crie, on dit Zazo, tu es traite, Zazo, tu es vendu, Zazo, oui, on va crier comme vous aussi. Ah oui, et ils savent que quand on parle là, eux, ça ne les arrange pas. Quand Johnny parle, ça ne l'arrange pas. Quand Gouza parle, ça ne l'arrange pas. Quand Zazo parle, quand Lagui parle, ça ne les arrange pas. Quand Dog Ravanon parle, ça ne les arrange pas. Quand Black Samurai parle, ça ne les arrange pas. Quand les Lia Koché parlent, ça ne les arrange pas. Ah oui, mais nous, on doit parler aussi. Hein? Si tout le monde, quand Zazo parle, bah, moi, je suis comme une bibliothèque. Donc, chers amis, partagez la vidéo. Je voudrais terminer pour vous dire, chers amis, ne vous laissez pas distraire. Ils m'ont dit ici qu'on va voir entre Bitogo et nous les pro-Gbagbo qui gouvernent le pays. Qui est ivoirien dans ce pays? Vous allez voir ça. Le 17, là, apprêtez-vous, vous allez voir. Adama Bitogo, là, c'est pas n'importe qui. Je vous ai dit, il était le pont entre Soro et Laurent Gbagbo. Bitogo connaît Gbagbo. Nadi Bamba s'est impliqué dans tout ce qui s'est passé pour le retour de Gbagbo. Nadi Bamba, on lui a déjà parlé. Elle va rentrer à son mari, calmement. Ce qu'on a dit là, partagez la vidéo, chers amis. Ce qu'on a dit là, c'est ce qu'on va faire. Gbagbo va venir, on va le mettre de l'aéroport, il va aller à la maison. Ce que vous rêvez là, ça ne va pas se faire. C'est nous, on est au pouvoir, oui, on n'est pas au pouvoir. Attends, vous avez été au pouvoir. Sous votre pouvoir là, le RHDP a failli marcher. Il dit, ils vont marcher, on va faire une marche au plateau. Dogobré a pris la craie, il l'a tracé. Il dit, celui qui traverse Trècheville là,
Celui qui traverse pont là, c'est un homme mort. Il a fait plateau zone rouge. Non, attendez. Attends, on dirait que vous avez perdu la mémoire là. Vous avez perdu la mémoire. Ou bien les pro Gbagbo ont perdu la mémoire ou quoi. Quand nous on a l'appareil de l'État. C'est nous, on a l'État, c'est nous. On a l'appareil de l'État. L'État là, c'est pas n'importe quoi. L'État, c'est une puissance. Nous avons l'appareil de l'État. C'est nous qui décidons de la vie de Gbagbo. Gbagbo là, c'est nous qui devons. Ça dit sa vie là, c'est nous on décide. C'est pas quelqu'un. Ah oui, c'est nous on décide. Nous on dit quand Gbagbo va venir, ça sera comme ça. Et puis il n'y a rien. Ce jour-là, moi-même, je serai là-bas. Tout le monde sera à Abidjan. Vous allez voir ça de vos propres yeux. Demandez à Bédi, il va vous dire, demandez au Mabri. Ils vont vous dire. Demandez à Soro, ce fuyard de Soro là, demandez-lui. Demandez à Soro. Vous avez lancé une insurrection dans ce pays. Vous tous, vous avez fait coalition. Vous avez brûlé les bus, vous avez cassé, vous avez tué. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Mais est-ce que nous, là, on a fléchi devant vous? La communauté internationale avait peur. Le monde entier pensait que Ouattara allait perdre le pouvoir. Les Blancs pensaient que Ouattara allait perdre le pouvoir. Tout le monde croyait que le président Ouattara allait perdre le pouvoir. Aujourd'hui, il est là. Quelqu'un qui est au golf, du Golf Hotel. Du Golf Hotel, il est devenu président. Du Golf Hotel, il est devenu président. C'est là où vous allez effrayer. Non, ils disent que non, Ahmed Bakayoko est mort, Gon Coulibaly est mort, donc maintenant le RHDP est devenu fragile, le RHDP n'est plus fort parce qu'ils ont perdu leurs dinosaures, le président Ouattara maintenant il est fragile, on va frapper fort, on va attaquer fort parce que maintenant le président Ouattara a perdu des cadres qui étaient importants, ça moi ils disent ça, hein. Ça moi ils disent ça. Je lui ai dit non mais les assos sont là, hein. Les Adjoumani sont là, les Patrick Hachi sont là, les photocopies sont là, les Téné Ibrahim là, ils sont là. Les Dao Paulin sont là, les Touré Mamadou sont là, les Kandia sont là. On est nombreux, hein? Bitogo, Adama Bitogo est là. Le diamant noir, il est là. Non, l'équipe est là et les militants sont là. Les sympathisants sont là. Parce que c'est nous, c'est notre pouvoir. C'est nous, les militants, c'est nous, on dit. Ce que nos quatre ont dit là, c'est ce qui va se faire. Alors là, vous sautez. Vous avez été à la tête de ce pays. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ici? Vous avez fait, il y a des avions au temps de Gbagbo là, on dit, on a vu ce que les pro-Gbagbo ont fait dans le pays là, ou bien ils ne connaissent pas. C'est là ils étaient assis, non? Dites-leur que Zasso dit, arrêtez de faire bouche parce que vous étiez au pouvoir. Vous étiez au pouvoir avant d'être à la CPI. C'est quand on n'a pas gouverné qu'on menace. C'est pour ça que je dis à Soro Diome son camp là, Bédié son camp là, vous ne pouvez pas nous menacer. Vous n'avez même pas intérêt à nous menacer. Vous n'avez même pas intérêt à menacer qui que ce soit, même notre président. Parce que pour notre président, là, nous, on est prêts. Pour le président Ouattara, là, on est prêts. Vous ne pouvez pas. Et nous, on va vous répondre chaque jour. Et Dieu nous donne la force, l'énergie nécessaire, la santé, et nous allons vous combattre chaque jour. Ah oui, allez-y, leur dire ça. Chers amis, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ce qui est dit est dit. Gbagbo va arriver le 17. Je sais qu'il est malade, il ne se sent pas bien parce qu'il a des problèmes de genoux. Il va aller au village, ils vont faire aussi les trucs. Voilà, donc on a dit Gbagbo est pressé parce que là-bas, là, ça ne va pas. Le retour de Gbagbo, là, c'est eux, ça n'arrange pas. Parce que quand Gbagbo va venir, là, il ne va plus faire le tour. Vous allez voir, il sera fatigué. Moi, je vous dis la vérité, Gbagbo, il est déjà fatigué. Ce que vous attendez de lui, là, ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas ça. On lui a donné plusieurs chances. Ce que vous attendez de lui, il va venir, il va jeter dans les rues, il va faire ceci, il ne pourra pas. Notez bien, il ne pourra pas. S'il commence là, il sera essoufflé. Il sera essoufflé. Championnat collé. Vous n'avez rien vu encore. C'est vous qui allez effrayer le président Ouattara, c'est vous qui allez effrayer le RHDP, c'est vous qui allez nous effrayer. Nous, on va avoir peur de vous. Vous qu'on a pris, on a mis dans le vieux, puis on vous a déposé à la CPI, c'est vous qui allez nous effrayer. C'est votre retour qui va nous effrayer. C'est votre retour là qui va nous effrayer. C'est nous on dit rentrer. Nous on a dit rentrer. C'est pour ça que vous venez. C'est pas nous on est d'accord que vous venez. C'est parce que nous on est d'accord que vous rentrez. Et quand vous allez rentrer là, vous allez. Parce que sur votre régime là, il y a eu des morts. Sur votre régime là, il y a eu des morts. Vous n'avez pas joué. Nous on sait ce qu'on a vécu quand on était au RDN. On sait ce qu'on a vécu quand on était au RDN. Les pro-Gbagbo là, dites-leur que c'est notre tour maintenant. Ah oui, c'est notre tour de vous recadrer un à un.
C'est notre tour de vous amener à mettre de l'eau dans votre vin. Et on va vous imposer, c'est-à-dire on va vous discipliner un à un. On va vous discipliner, on va changer vos comportements, on va changer vos mentalités. Et nous resterons rigoureux et fermes sur ce premier mandat de la Troisième République. Ah oui, nous resterons fermes sur ce premier mandat de la Troisième République. Personne ne va nous distraire. Voilà. Ce que nous on a dit là, c'est ce qui va se faire. Et puis il n'y a rien. Demandez à Bédier, il va vous dire, demandez à Soro. Quand le RHDP est fini, Ahmed Bakayoko est mort, Gon Koulibaly. C'est maintenant même on est réveillé. Hein. La mort de nos cadres, ça nous a donné encore plus de tonus. Nous, on a force actuellement. Parce que pour leur mémoire, là, nous, on est trop près. On va, dans leur tombe, là, ils vont se reposer en paix. J'ai dit à Ahmed Bakayoko, Gon Koulibaly, reposez-vous en paix. Nous, on est là. On est là, on va continuer le combat pour la dignité de leur mémoire. Pour tous ceux qui sont morts, nous, on est debout. On ne va pas se laisser distraire. Vous pensez qu'on va faire comme vous venez pleurnicher. Nous, on ne pleurniche pas. On va vous combattre un à un. Portez-vous bien et puis ne vous laissez pas distraire les militants. Moi, j'attends des militants. Ah, chers amis, prions pour que Babo rentre. Prions, il n'a qu'à rentrer. Est-ce que Bédier ne s'est pas calmé? Ils vont se calmer. Vous avez quel problème? Attends, vous ne connaissez pas le président Ouattara? Moi, je le connais. Moi, je connais le président Ouattara. Je sais qui est au pouvoir. Quelqu'un qui est au pouvoir et puis on fait route, pont et échangeur. Et puis le pouvoir, là, nous a laissé le désordre. Ah bon? Le monde entier nous regarde, on a fini par là, nous on a gagné. Et puis on a laissé des gens venir faire désordre. Bientôt, le chef d'état-major vient de vous dire, on va construire une nouvelle armée. On doit faire un recrutement de 3000 soldats. On va renforcer notre armée, on va rajeunir l'armée. On va rajeunir l'armée. Le chef d'état-major l'a dit. On va recruter 3000 jeunes qu'on va mettre avec de nouvelles mentalités. Des hommes de défi, des patriotes qu'on va mettre dans l'armée, qui vont défendre la République, qui vont défendre la dignité de leur terre, la dignité de leurs ancêtres, qui vont défendre la Côte d'Ivoire. C'est eux qu'on va mettre dans l'armée. Moi, je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire. J'ai demandé c'est quel âge même. Ils n'ont qu'à voir l'âge là. Si je dois aller diminuer, je vais encore aller diminuer un peu. Parce que moi, je vais devenir militaire maintenant. Je vais rentrer dans l'armée. L'armée me plaît trop. Actuellement, j'ai envie de rentrer même dans l'armée même. Ah oui? Ah oui? Et puis demain, on va me nommer chef d'état-major. Si on dit, oui, Zassou, on peut te prendre là. Dès que j'ai fini ma formation, je dis, président, mettez-moi chef d'état-major. Pardonnez. Moi, même, j'ai demandé pardon au chef de l'État. J'ai dit, je veux ce titre-là. Donnez-moi chef d'état-major. Quoi? Zassou, chef d'état-major. Hey. Zassou, chef d'état-major. C'est gâté, hein? C'est gâté d'air. Les militaires là vont nettoyer les caniveaux chaque jour. Tout caniveau, j'ai dit, Yopougon va devenir propre. Tous ceux qui sont à Yopougon là, qui disent sont propres, Babo, Gogo, ils vont travailler. Ils vont nettoyer. J'ai dit, Yopougon sera plus sale. C'est moi qui vous dis ça. Abidjan va changer un coup. Tous les militants du RH, DPP, DCI, tout le monde dans les villages. On va désengorger Abidjan, on les prend tout. Beaucoup comme ça, on les amène à Yamoussoukro, aller nettoyer Yamoussoukro. On les met dans les champs de plantation de maïs et VA partout. Service civique a commencé. Aucun jeune ne reste au village. Quoi? Aucun jeune ne peut s'asseoir en train de s'amuser, en train de jouer Lido, en train de crier, je suis pro Gbagbo, on dit tu t'en travailler. Quand tu vas aller travailler, tu vas revenir le soir, tu es fatigué là, tu vas comprendre la vie. Tu vas commencer à payer impôts, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas te ressaisir. Quand chaque jeune sera occupé là, c'est-à-dire ils vont travailler à Gagnon, ils vont aller nettoyer Gagnon, les caniveaux de Gagnon, les routes là, ils vont aller balayer matin, midi, soir. Yopougon sera propre. C'est-à-dire le boulevard là. Est-ce que je ne vais pas là? Moi, chef d'état-major. Moi, Zassou, chef d'état-major. Pays là, ils seront disciplinés. Ah oui, mais je vais les discipliner un à un. Je vais les discipliner, ils vont aller travailler dans les champs, partout. Je dis, allez, mettez-les dans les cargos. Allez, allez. Vous allez voir qu'Abidjan sera vide. Abidjan sera désengorgé. On va aller à Boaké. Boaké que Soro a détruit là. On va aller à Boaké. On va arranger Boaké. Ils vont aller faire un mois en train de nettoyer les rues de Boaké. On va les mettre dans menuiserie, maçonnerie, tout. On va commencer à lancer des politiques immobilières. Ah, est-ce que vous me connaissez même? Que Dieu vous bénisse. On assemble. Portez-vous bien et bonne soirée.